Alors que la Russie et Vladimir Poutine veulent en faire croire à l'effondrement imminent de l'Ukraine, la réalité est tout autre. Le soutien à l'Ukraine est plus fort que jamais, alors qu'une multitude de nouveaux partenariats de défense conjoints entre l'Ukraine et ses alliés voient le jour. Quoi que dise ou fasse la Russie, Poutine doit faire face au fait que sa guerre a créé à la fois une Ukraine plus forte et une Europe bien mieux préparée. Et maintenant, un autre pays a trouvé un moyen de nuire à la Russie. La Norvège a révélé un plan choc pour l'Ukraine, stupéfiant Poutine et pouvant sérieusement ébranler la Russie. Ce plan propose de nouvelles aides financières, mais de façon inattendue. Le 4 novembre, RBC Ukraine a annoncé que la Norvège prévoit d'accorder 7 milliards de dollars de son budget à l'Ukraine et à sa défense en 2026 lorquin. Cependant, cet argent ne sera pas versé sous forme d'armes données, comme cela a souvent été le cas par le passé. La Norvège et l'Ukraine vont plutôt lancer un programme conjoint de production de défense en Ukraine financé par la Norvège. L'Ukraine pourra ainsi produire les armes nécessaires pour repousser les forces de Poutine. Si cet accord vous paraît familier, c'est le modèle danois en action. Créé en 2024 par le Danemark et l'Ukraine, ce modèle a permis aux alliés de l'Ukraine d'offrir un soutien durable sans avoir à épuiser leurs propres forces armées. Note Defense and Security Equipment International, Royaume-Uni. La Norvège a appliqué un modèle simple. Un allié de l'Ukraine finance directement ses entreprises pour fabriquer des armes près du front. Cette production en Ukraine évite les retards de transport et la bureaucratie, permettant au pays d'obtenir rapidement les armes nécessaires. L'Ukraine fabrique ses armes, puis les déploie immédiatement. Il y a d'autres avantages au modèle danois, comme l'explique Defense and Security Equipment International. Cela réduit aussi la formation nécessaire à l'achat d'équipements étrangers, car les combattants maîtrisent déjà cette technologie, note le média. L'Ukraine obtient aussi des financements durables pour maintenir ses capacités dans les domaines nécessaires. La Norvège n'a pas seulement aidé l'Ukraine, elle s'inscrit dans un plan visant à faire de l'Ukraine une puissance militaire capable de vaincre la Russie durablement. Ces informations viennent du ministre ukrainien de la Défense, Denis Shmyhal, qui a présenté sur Telegram le plan élaboré par l'Ukraine et la Norvège. Shmyhal était en visite de travail en Norvège pour rencontrer son homologue Thor Sandvik, et il avait beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Le ministre Sandvik a confirmé un soutien accru à l'Ukraine et annoncé l'allocation de 7 milliards de dollars l'an prochain pour la défense. Je remercie le gouvernement et le peuple norvégien pour leur contribution, la fourniture de F-16, le soutien à l'aviation ukrainienne, ainsi que leur participation à l'initiative PURL et à la coalition des capacités maritimes, a écrit Shmyhal. Mais ce n'est que le début. Shmyhal a rencontré Sandvik parce que l'Ukraine avait été invitée à une réunion des ministres européens de la Défense dans le cadre de la Force expéditionnaire conjointe, ou Force expéditionnaire conjointe. Après la réunion, Force News a rapporté le 5 novembre que l'Ukraine avait renforcé ses liens avec plusieurs pays du Force expéditionnaire conjointe. Ces pays forment les forces ukrainiennes et collaborent avec l'Ukraine sur divers sujets, de la défense à la résolution des problèmes d'infrastructure causés par près de 4 ans de guerre avec la Russie. Le Force expéditionnaire conjointe mené par le Royaume-Uni regroupe 10 nations et agit au-delà des forces ukrainiennes. Les actualités signalent que la réunion sur le nouveau plan norvégien a aussi abordé la sécurité dans le Grand Nord et la mer Baltique. Ceci est plus important qu'il n'y paraît pour l'Ukraine. Le fait qu'elle ait été invitée à cette réunion montre à l'Ukraine que le reste de l'Europe considère le pays comme bien plus qu'une nation à sauver des forces maraudeuses de Poutine. L'Ukraine est un véritable allié. Et c'est un pays que la force expéditionnaire conjointe ainsi que le reste de l'Europe considère comme un rouage clé dans la composition de la machine militaire collective de l'Europe. Bien après la guerre avec la Russie, la rencontre de l'Ukraine avec la force expéditionnaire conjointe montre que l'Europe prépare un avenir où l'Ukraine restera souveraine. Selon le Kiev Post, l'Ukraine a obtenu le statut de partenaire renforcé au sein de la force expéditionnaire conjointe, devenant ainsi le premier pays hors alliance à l'obtenir. Pensez-y comme ceci. La force expéditionnaire conjointe est une organisation alignée sur l'OTAN, bien qu'elle ne fasse pas partie de l'OTAN elle-même. Tous les membres de la force expéditionnaire conjointe, dont le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie et l'Islande, appartiennent à l'OTAN. Le fait que l'Ukraine soit accueillie au sein de ce groupe signifie essentiellement qu'elle participe à des discussions et à des plans qui sont en accord avec les objectifs de l'OTAN. C'est presque une adhésion indirecte à l'OTAN, et le statut de membre renforcé de la force expéditionnaire conjointe compte beaucoup pour l'Ukraine. Cela nous ramène au nouveau plan de la Norvège. Nous en avons déjà présenté les bases, mais il comporte 2 parties, précise Shmyhal. Après la réunion,
Un protocole d'accord sur des normes de qualité communes pour les produits de défense liés à nos accords a été signé. Nous devons fournir aux troupes uniquement des armes de haute qualité, a déclaré le ministre de la Défense de l'Ukraine sur Telegram. Première étape clé pour le plan norvégien. La normalisation des produits de défense assure la fiabilité en première ligne. Avec toutes les parties impliquées sur la même longueur d'onde concernant la manière dont elles fabriquent leurs armes, les forces ukrainiennes n'ont pas à s'inquiéter de surprises inattendues, comme des défauts de fabrication ou des spécifications différentes, lorsqu'elles défendent leur pays contre la Russie. Chmial poursuit en expliquant la deuxième partie du nouveau plan de la Norvège, comme il l'indique. Une étape clé est la signature d'un accord entre entreprises ukrainiennes et norvégiennes pour créer une entreprise de défense commune en Ukraine. Cela renforcera notre potentiel industriel de défense. C'est le modèle danois évoqué plus tôt, mais il faut se demander, que vont produire ensemble l'Ukraine et la Norvège? S'en sorner à des idées et à rédiger un rapport sur le nouveau plan. Il affirme que les réunions entre hauts responsables ukrainiens et norvégiens pourraient indiquer comment l'Ukraine utilisera les 7 milliards de dollars de la Norvège. Il précise que Chmial a visité la Norvège après le président ukrainien Zelensky, venu en octobre rencontrer le premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre. Au cours de cette réunion, les deux dirigeants ont discuté de la coopération en matière de défense entre l'Ukraine et la Norvège, en mettant particulièrement l'accent sur deux éléments, les drones et les missiles. C'est un indice clé sur l'utilisation des 7 milliards de dollars de la Norvège. L'Ukraine a passé 2025 à développer de nouveaux drones et missiles menaçant la Russie. Le Flamand Rose, de l'un drone-missile hybride, transporte une ogive de 2500 livres sur 3000 km en territoire russe. L'entreprise ayant construit le Flamand Rose a aussi conçu le drone FP, deux Ukrainiens permettant des frappes de l'Ukraine dans l'arrière russe. Ces deux armes donnent à l'Ukraine la puissance et la flexibilité pour frapper la Russie derrière les lignes de front. Et on peut supposer que l'argent de la Norvège pourrait contribuer à augmenter la production des deux. L'Ukraine démontre déjà l'efficacité meurtrière de ses drones FP2. Elle crée le chaos derrière les lignes ennemies avec son drone, détruisant bases russes et dépôts de munitions. Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur ce drone. Avant la visite de Zelensky, la Norvège et l'Ukraine ont aussi signé le programme Brave Norvège. Bien que relativement modeste. Puisqu'il ne s'agit que d'une 20 millions de dollars, le programme apportera un soutien aux startups qui développent la prochaine génération de drones, que l'Ukraine pourrait utiliser contre la Russie. Le programme financera également des hackathons, qui profiteront à coup sûr aux cybercombattants ukrainiens. Il aidera aussi les deux pays à créer des plateformes de recherche pour faciliter la transition des idées, des concepts de base aux prototypes développés. Donc, le plan de 7 milliards de dollars de la Norvège ne sort pas de nulle part. C'est le résultat d'un mois de discussions entre l'Ukraine et la Norvège pour optimiser leur collaboration contre l'efficacité des forces russes. Les deux protocoles d'accord conclus entre l'Ukraine et la Norvège le 4 novembre sont déjà signés et scellés. Il n'y a pas de grand débat à mener dans le parlement de l'un ou l'autre pays, ni de bureaucratie susceptible de faire obstacle. Les deux pays collaborent probablement déjà sur la répartition des 7 milliards de dollars que la Norvège enverra à l'Ukraine en 2026, ce qui empêche la Russie d'espérer des retards pour bloquer le plan norvégien. Le plan est déjà en marche, et il est bien trop tard pour que Poutine puisse l'arrêter, comme pour enfoncer le couteau dans la plaie béante qu'elle vient d'infliger à la Russie. La Norvège ne se limite pas à aider militairement l'Ukraine. Dans un autre paquet de financement, elle s'est engagée à verser 150 millions de dollars pour l'achat de gaz et d'autres mesures destinées à renforcer la sécurité énergétique de l'Ukraine. C'est ce qu'affirme RBC Ukraine, qui a rapporté cet accord le 22 octobre. Le média précise que la Norvège versera ses fonds via l'Union européenne. Ils arrivent à point nommé. L'Ukraine s'attend à un hiver difficile face à la Russie. Pourquoi cette saison sera-t-elle compliquée pour elle ? Stora a suggéré la réponse dans ses commentaires lors de la signature de cet accord d'aide humanitaire. Le Premier ministre norvégien a déclaré que l'Ukraine affronte un nouvel hiver difficile avec un approvisionnement électrique instable. Avec l'Union européenne, la Norvège intensifie ses efforts pour garantir que les ménages, les entreprises et les institutions ukrainiens aient accès à l'énergie. Ces efforts sont importants tant pour chaque Ukrainien que pour maintenir le pays en marche. La partie sur l'instabilité de l'approvisionnement énergétique en Ukraine est la plus importante dans ses commentaires. Poutine a fait de la destruction des infrastructures énergétiques ukrainiennes la mission de la Russie cet hiver. La Russie vise chaque année les infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis l'invasion, ce qui est logique d'un point de vue destructeur. Selon le Comité international de secours, les températures en Ukraine peuvent descendre jusqu'à 5 degrés Celsius. C'est bien en dessous de zéro.
Vladimir Poutine en profite, en détruisant les infrastructures ukrainiennes qui permettent aux civils de chauffer leurs maisons durant les mois les plus froids. C'est un terrorisme tactique visant à saper le moral des Ukrainiens. Si Vladimir Poutine obtient gain de cause, il pourrait même tuer les plus vulnérables au froid. Pour mener sa stratégie à bien, Vladimir Poutine a mené des frappes aériennes régulières contre l'Ukraine. La dernière attaque, le 2 novembre rapportée par Euronews, a impliqué des drones et missiles russes, tuant 2 Ukrainiens et endommageant des bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles. Cette frappe, bien que modeste comparée à d'autres de la Russie, a tout de même impliqué 79 drones et 2 missiles balistiques Iskander-M. Malgré cela, les attaques ont laissé 60 000 personnes sans électricité rien qu'à Zaporizhia, selon Euronews, en plus de provoquer plusieurs blessés en plus des décès que nous avons déjà mentionnés. L'Ukraine devra affronter cela tout l'hiver, et les prochaines attaques russes viseront probablement davantage les infrastructures énergétiques avec plus de drones et de missiles. La Norvège reconnaît le danger pour la sécurité énergétique de l'Ukraine. Les Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie, l'ont toutes deux confirmé dans des rapports publiés en octobre 2025, a connu une augmentation globale de 30% des décès de civils à la suite des frappes aériennes russes par rapport à 2024, ce qui indique que ces frappes deviennent plus intenses et plus nombreuses. Les attaques de la Russie contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine pourraient également déclencher une crise dans la crise, entraînant davantage de morts parmi les civils, ajoutent les Nations Unies. Le point de vue de l'Agence internationale de l'énergie sur le potentiel avenir de l'Ukraine pour l'hiver 2025 est tout aussi sombre. Elle a publié une analyse le 22 octobre dans laquelle elle l'a déclaré. L'Ukraine doit agir pour protéger ses infrastructures énergétiques cet hiver. Si elle veut éviter de sérieux défis, les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie incluent le renforcement des défenses autour des infrastructures, ce qui pourrait être une réelle possibilité puisque l'Ukraine a reçu davantage de systèmes de défense aérienne patriotes de l'Allemagne au début du mois de novembre. L'Ukraine doit également améliorer ses chaînes d'approvisionnement en équipement pour accélérer les réparations, selon l'Agence internationale de l'énergie, tout en décentralisant une partie de ses infrastructures énergétiques. Ce sont ces 2 dernières mesures que les 150 millions de dollars d'aide de la Norvège couvriront en partie. Poutine se retrouve désormais face à une Norvège ayant accru son soutien militaire à l'Ukraine. En aidant à améliorer la situation énergétique hivernale de l'Ukraine, la Russie continuera aussi de frapper l'énergie ukrainienne. Cependant, une telle aide réduira l'effet de la stratégie russe, visant à maximiser les dégâts en Ukraine dans les mois à venir. Le nouveau plan norvégien fait partie d'une initiative plus large pour intégrer l'Ukraine à la sécurité européenne. Cela montre comment le pays crée maintenant des liens de défense directs avec ses partenaires au lieu de simplement compter sur leur aide. La Russie saigne déjà du nez à cause des coups que la Norvège vient de lui porter, mais un crochet de suivi pourrait également attendre la Russie à l'avenir. En plus de tout ce que la Norvège a annoncé ces dernières semaines, de plus en plus de voix demandant d'utiliser le fonds souverain pour aider l'Ukraine face à sa crise financière. L'économie de l'Ukraine est en difficulté après près de 4 ans de guerre avec la Russie. La salle de presse européenne rapporte qu'un responsable de l'Union européenne, non nommé mais occupant une position centrale, estime que l'Ukraine pourrait manquer d'argent pour se financer et assurer sa défense contre la Russie. Dès le premier trimestre 2026, des idées pour remédier à cette situation circulent. L'Union européenne prévoit d'accorder à l'Ukraine un prêt garanti par les 160 milliards de dollars d'actifs russes gelés détenus par ses membres. Cependant, l'idée est bloquée par la bureaucratie et fait toujours l'objet de débats. C'est là que la Norvège pourrait entrer en jeu. Euractiv rapporte que la Norvège est un pays étonnamment riche, tellement riche, en fait, qu'elle possède un fonds souverain, massif, de 2000 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 1000 milliards, pas milliards. Plusieurs voix importantes en Norvège affirment qu'il est temps pour le pays d'assumer ses responsabilités et d'utiliser ses fonds pour aider l'Ukraine, en garantissant le prêt que l'Union européenne veut accorder à l'Ukraine avec les avoirs russes gelés, selon Euractiv. 5 partis politiques norvégiens, dont 3 soutenant le futur gouvernement du Premier ministre actuel, l'affirment. La Norvège devrait intervenir et utiliser son immense fonds souverain pour soutenir l'Ukraine. Stories semble écouter. Il aurait ordonné un examen interne complet sur la manière dont la Norvège pourrait utiliser son fonds souverain pour soutenir l'Ukraine, et veiller à ce que l'idée de prêt de l'Union européenne voie le jour. Pourtant, aucun accord n'a encore été conclu. La Norvège a souvent les moyens d'aider à résoudre la question des prêts sur avoirs gelés. Il semble également y avoir un large soutien pour cette idée en Norvège même. Mais pour l'instant, tout ce que l'Ukraine et la Russie peuvent faire, c'est attendre.
Si la Norvège décide effectivement de financer les prêts de l'Union européenne, alors la situation de l'Ukraine deviendra soudainement beaucoup plus favorable. Ces soucis financiers seraient réglés pour un temps. À un moment où Poutine compte sur l'effondrement de la résistance de l'Ukraine à cause de son économie en difficulté, la Norvège a l'occasion d'asséner un coup décisif à Poutine. Ici, l'Ukraine espérera qu'elle est déjà en train de se préparer à frapper. Nous devons aussi considérer ce que ce soutien norvégien, confirmé ou potentiel, implique pour la Russie. Nous avons déjà parlé de la coopération renforcée entre l'Ukraine et ses alliés. Pour Poutine, cette coopération est exactement le contraire de ce qu'il souhaite voir se produire en Europe. Une partie du plan de Poutine, en lançant la guerre, était de semer la division parmi les puissances européennes qui ont la capacité de l'arrêter. Bloomberg l'a dit en octobre 2024. De la Biélorussie au nord à la Géorgie au sud, la Russie lutte pour réduire l'influence des États-Unis et de l'Europe. Pour le Kremlin, c'est un combat unique pour reprendre le contrôle de la périphérie ouest de la Russie, établissant une zone tampon avec l'Occident et divisant à nouveau l'Europe. Les pays européens qui renforcent leur défense avec l'Ukraine ne participent pas à un plan qui échoue vite pour le président russe. Plus inquiétant pour Poutine, la Norvège lui a montré que ses intimidations ne fonctionnent pas sur les Norvégiens. Poutine a fait carrière en utilisant la puissance militaire et économique de la Russie pour créer de l'influence. Mais tout ce qu'il a vraiment réussi à faire en Norvège, c'est renforcer l'idée qu'elle doit se préparer à un futur affrontement avec la Russie, tout en aidant le seul pays qui retient actuellement Poutine, de toutes les manières possibles. Outre les nouveaux accords d'aide mentionnés, la Norvège rénove et construit des abris anti-bombes chez elle, en vue d'un possible conflit avec la Russie. C'est ce qu'affirme Politico, qui a déclaré en janvier que la Norvège commence à construire des abris. Pour tout nouveau complexe d'appartements de plus de 1000 mètres carrés, soit environ 10 760 pieds carrés, ces nouveaux abris viendront s'ajouter à ceux que la Norvège construisait autrefois dans les complexes d'appartements, jusqu'en 1998 année, où elle a arrêté. La Norvège envoie un message à la Russie, prête à défier le bluff de Poutine face aux menaces. En parlant de menaces, il y a seulement quelques mois, la Russie en a adressé une autre à la Norvège. En août, le Moscow Times a rapporté que la Russie menaçait d'interdire aux navires de pêche norvégiens l'accès à ses eaux, en représailles aux sanctions de l'Union européenne contre la pêche russe. Poutine pense peut-être que cela permet à la Russie de contrôler la Baltique. Il est plus probable que cela ait été une tentative de Poutine de dire à un pays doté d'un fonds souverain de 2000 milliards de dollars qu'il le pénalisera financièrement s'il ne fait pas ce qu'il veut. La menace n'a pas marché. La Norvège maintient son soutien aux sanctions de l'Union européenne. Au contraire, elle a accru son soutien à l'Ukraine avec un plan global pouvant la rendre plus menaçante pour la Russie. Si la Norvège mobilise ses 2000 milliards de dollars, Vladimir Poutine pourrait réaliser que ces menaces ont réveillé un géant économique. La coopération accrue entre la Norvège et l'Ukraine révèle un problème plus large que Poutine ne l'admet pour la Russie. La Russie a déjà perdu la guerre en Ukraine, même si elle bat l'Ukraine. Pourquoi ? Nous expliquons cela avec les commentaires d'un amiral de l'OTAN dans notre vidéo. Regardez cette vidéo ensuite, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les derniers accords de défense de l'Ukraine avec ses partenaires européens. Et merci de nous avoir regardés.